Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je réponds à la question d'une abonnée qui me demandait quels sont les jeux que je conseille d'utiliser entre le mois de janvier et le printemps, donc en gros de janvier à mars. Donc il n'y a pas vraiment de jeux que je conseille particulièrement parce que moi-même d'une année sur l'autre je ne vais pas toujours utiliser exactement les mêmes choses. Mais je peux vous parler de ce que j'ai utilisé du coup cette année. Voilà, donc j'ai été à fond, à fond, à fond dans le petit le normand. C'est vrai que généralement quand même c'est une partie de l'année où j'aime bien être dans le petit le normand, hein. D'ailleurs c'est pour ça que l'année dernière on avait fait le Normand Challenge à peu près à cette période-là de l'année. Autrement dit, voilà, c'est le normand, on va dire, pour moi, c'est un peu une constante de cette partie-là de l'année. J'aime bien aussi ce qui est un peu ancien, vintage, pour cette partie de l'année. Et puis, plus on avance vers la fin février, début mars, voilà, quand le soleil commence à revenir un peu, plus je suis attirée aussi vers les jeux à ambiance un peu florale ou printanière. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vais commencer avec un jeu que j'ai peut-être pas trop partagé sur les réseaux, mais pourtant j'ai tiré une carte avec toutes les semaines. Il s'agit de l'oracle d'Amahan de Stéphanie Gras. Donc c'est un jeu à l'ambiance féerique et c'est vrai que j'aime bien utiliser ce genre d'ambiance quand on est un petit peu entre deux saisons comme ça. Et je trouve que celui-ci a ce côté un petit peu hivernal, un peu froid, mais en même temps assez lumineux qui annonce le retour du printemps. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça que je ressens ce jeu. Donc il est très très joli. Normalement il arrive dans une boîte cloche, mais bon moi j'ai mis de côté la grosse boîte et voilà, pour tirer les cartes je sors la petite boîte. Donc voilà, c'est très joli. C'est le jeu que je préfère hein, dans ce qu'elle a fait. Les autres sont jolis mais m'ont moins attiré que celui-ci. Le dos est comme ceci. Voilà, et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, j'ai commencé à l'utiliser, je dirais, ouais, courant janvier, vers le 15 janvier par là. Et j'ai tiré une carte avec toutes les semaines et je n'ai eu que 2 cartes qui sont sorties, alors qu'il s'est passé peut-être, je sais pas, 6 ou 8 semaines quoi depuis, mais j'ai que 2 cartes qui sont ressorties dans mes tirages. Donc il y a celle-ci, la carte de la distance, hein, qui m'invite à prendre de la distance par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je ressens, etc. À dédramatiser aussi certaines choses peut-être. Et puis celle-ci, la carte du voyage initiatique. Voilà, particulièrement depuis que je me remets au Lenormand, donc je pense qu'il y a un message derrière. Voilà, je trouve ça assez rigolo que finalement je tombe toujours sur les mêmes cartes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai continué à l'utiliser, parce que comme il était assez insistant sur ces cartes, je me suis dit, bon, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à recevoir comme message. Donc du coup, j'ai continué à l'utiliser tout au long de cette saison, juste une carte par semaine. Voilà. Donc je vous montre quelques cartes si vous ne le connaissez pas. C'est un très très joli jeu. Et voilà, les mots-clés sont intéressants, je trouve. Et c'est un jeu sur les fées, effectivement, mais je trouve pas qu'il fasse cucul la praline, vous voyez. Je trouve que il a quelque chose d'assez magique sans être trop gamin. Voilà, je sais pas comment le dire, mais voilà, je le trouve vraiment très beau. Il a quelque chose de vraiment très inspiré. Alors je sais pas si c'est tous ces mandalas, toutes ces petites choses qu'elle a ajoutées un peu partout, mais je trouve qu'il a une âme particulière ce jeu. Voilà, donc l'oracle d'Amahan de Stéphanie Gras. Alors évidemment, le mois de janvier, décembre, etc., c'est la période où j'ai reçu mon propre tarot, celui que j'ai créé.
Donc évidemment, je l'ai utilisé. Donc c'est le Dreams of the Past Tarot qui est donc dans cette boîte. Donc c'est un tarot que j'ai créé à partir de peintures anciennes que j'ai sélectionnées minutieusement. Voilà, c'est un travail qui m'a pris du temps. Hop là, il y a une carte qui s'est glissée dedans. Et voilà, donc en plus, il est vintage pour le coup, puisque ce sont des peintures anciennes et du coup, il correspond bien à l'univers que j'avais envie d'utiliser voilà, pendant cette période. Donc si le jeu vous intéresse, il est disponible à la vente sur Make Playing Cards. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc frais de port inclus, parce que les frais de port sont élevés sur Make Playing Cards. Ça doit vous ramener le jeu à 50 €, 50,99 €. Alors le jeu par contre sur Make Playing Cards n'arrive pas dans une boîte comme ça, il arrive dans un pochon en velours noir. Voilà. Donc évidemment, bah oui, mon jeu je l'ai reçu à ce moment-là, donc je l'ai utilisé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas mal utilisé? J'ai utilisé mon deuxième jeu aussi, qui s'appelle ma boîte à tirage. C'est un jeu de 90 cartes. Voilà, avec un dos comme ceci. Et puis des choses comme ça qui sont écrites dessus, qui permettent en fait d'orienter un tirage que vous allez faire par la suite. Et donc je l'ai utilisé dans mes tirages des énergies, pour mes cartes du jour. Voilà. Je le trouve vraiment bien. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il marche aussi bien avec un tarot qu'avec un oracle. Même un Lenormand, on peut poser des cartes de Lenormand dessus. Donc voilà, je l'ai trouvé très sympa. Et j'ai continué de m'en servir. Voilà, même si on voit pas toutes les photos, je ne publie pas toujours tout sur Instagram, bien sûr. Voilà. Alors, on continue. Un autre oracle que du coup j'ai utilisé plutôt avec le jeu ma boîte à tirage, c'est l'oracle de Célia Melville, l'oracle des reflets. C'est vrai que je l'utilise plutôt à cette saison-là en général, et c'était un vrai plaisir de le ressortir parce que ça faisait un petit peu longtemps que je l'avais pas utilisé et je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qu'il est parlant, qu'est-ce qu'il est puissant comme oracle. Et vraiment, vraiment, ouais, je l'aime beaucoup. Donc j'ai la toute première édition qui était sortie, vous voyez, il est toujours en superbe état. Les dorures, elles n'ont pas pris une ride. Voilà, c'est vraiment un beau jeu. Et voilà. Donc je l'ai utilisé avec ma boîte à tirage, hein, les deux ensemble, ça donne des trucs assez coup de poing comme message, c'est assez direct. Donc je trouve que ça fonctionne très très bien avec. Donc par exemple, hop, on va couper ici. Hop, qu'est-ce qu'il faut équilibrer? Qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré? Voilà, je vous montre un peu comment ça. Je recouvre. Et on a la rupture. Donc il faut que j'arrive à équilibrer peut-être le passé et le présent, hein, puisque pour pouvoir lâcher prise. Voilà. On peut aussi, quand on fait en deux, quelque chose comme équilibré, qui sous-entend deux choses, voilà, mon rapport avec une rupture, une séparation, et puis ma santé. Voilà, l'impact que ça a sur la santé. Mais voilà, je trouve que c'est très... Moi, ça me parle. Et voilà, j'étais très très contente de ressortir le jeu de Célia, que je trouve très beau. Et ouais, je me suis dit, ah oui, j'aime bien et tout, ça parle bien. Voilà, j'étais super heureuse. Et puis, vous pouvez voir juste en dessous, là, comme je me suis réintéressée au petit Lenormand, je m'étais fait une sorte de tapis de tirage avec des grandes feuilles A3 pour faire les maisons du petit Lenormand. Et j'ai fini par, en fait, en commander un en tissu, c'est plus pratique et plus joli. Et donc, j'ai commandé celui-ci. Donc, j'essaie de réduire la taille pour que vous puissiez le voir un peu mieux.
Voilà, donc c'est celui de, je retrouve son nom, Midia le Normand. Je l'ai acheté sur Etsy. Et donc, voilà, si on peut la contacter sur Instagram, donc Midia Ezo, E-Z-O, Art, A-R-T. Et donc, voilà, vous pouvez lui redemander, précommander. Elle peut faire des grands tableaux, soit en 4 lignes comme ça, plus 4 en bas, ou 4 lignes de 9. Et elle peut les faire en anglais ou en français. Donc voilà, c'est intéressant. Et c'était vraiment pas cher le tapis de tirage. Je crois que je l'ai payé 11 euros. Donc voilà quoi, c'est rien. Et le tissu est de très bonne qualité. Voilà, j'en suis très contente. Donc, du coup, je disais que bah, j'ai acheté ce tapis de tirage et je me suis aussi amusée. Bon, là, c'est dans les cours du week-end, hein, je l'ai reçu là. Mais du coup, je crois que c'est quelque chose que je m'amuserais à faire. C'est d'utiliser les maisons pour des oracles ou même pour des cartes de tarot. Vous voyez, on va voir combien. Par exemple, ici, la tour du jardin, enfin le jardin, bah, les relations, qu'est-ce que ça m'indique, la tour sur les relations, etc. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Voilà, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, tiens, si j'essayais d'utiliser les maisons du Lenormand avec le tarot, avec les oracles, et du coup, je me suis dit, ce serait pas mal pour l'oracle des reflets, parce qu'il est assez parlant comme jeu. Voilà, voilà. On continue les amis, un oracle que vous avez sans doute beaucoup vu. Dans cette période, dans ce que je vous ai montré, c'est l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Donc c'est un jeu qui est nouveau dans ma collection, hein, je l'ai acheté à cette période-là et je l'aime beaucoup. Je n'aime pas les jeux sur les anges, mais j'aime beaucoup celui-ci. Je pense que c'est parce que justement on ne voit pas des anges représentés sous forme de personnes. Et les couleurs sont très très belles, les messages sont top, la qualité du jeu est très bien. Pour un jeu auto-publié, franchement, bravo à elle. Parce que tout est étudié dans les moindres détails. La boîte est entièrement décorée, il y a un livret, il y a des tranches bleues brillantes, un super carton, etc. Et pour 34 euros, quoi, le prix d'un jeu mass market. Je sais pas comment elle a fait, mais chapeau à elle. Donc voilà, c'est un jeu avec des messages comme ça et j'aime beaucoup l'utiliser. Et je l'ai beaucoup utilisé pendant cette période. Voilà. Un vrai petit coup de cœur. Voilà, l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. C'est un jeu auto-publié. Vous pouvez voilà, l'acheter. Moi, je l'ai acheté via Instagram auprès de Dorine Gilbert. Mais vous pouvez l'acheter sur son site. Ensuite, dans les choses que j'ai utilisées. Alors, avec le Divinange, je vous remontre rapidement. Par rapport au dos des cartes. Le dos est comme ça. Et du coup, ça m'a donné envie de ressortir mon Tanis le Normand de Célia Melville. Parce que je trouve que la couleur du dos va bien avec. On est aussi dans quelque chose de très doux. Vous voyez, dans les bleus, les violets. Voilà. Et du coup, j'ai ressorti au niveau des Lenormand mon Tanis le Normand. Voilà, bon, vous connaissez peut-être. Voilà, et que dire, j'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup sa simplicité. Et son carton brillant comme ça qui est vraiment très, très résistant. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc mon petit Tanis le Normand, dont le petit sachet en organza n'a pas survécu dans la boîte en allumettes. Donc du coup, en boîte enfin la boîte type boîte à allumettes. Du coup, je le range dans ce petit sac. Mais je pense que j'aimerais bien lui acheter peut-être une petite pochette un peu plus pratique. Voilà. Donc, petit Lenormand, on continue. Donc, pendant cette période, j'ai aussi utilisé beaucoup celui-ci. C'est le Simply Lenormand, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous montre le titre. On va se remettre en... Hop là, excusez-moi. On va se remettre en 1. Voilà, le Simply Lenormand de Lorraine Music sur la boutique Divination Apothecary.
Voilà, donc c'est un format mini, celui-ci il est vraiment tout petit. Je vous montre par rapport à mon Piatnik. Voilà. Et donc, ouais, il a un côté assez froid, hivernal. Voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé pour cette période. Et il a un format mini, donc ça permet aussi de l'emmener dans son sac à main, de l'emmener un petit peu partout. Donc je l'ai aussi un petit peu trimballé avec moi, celui-ci. Les animaux sont très très beaux dedans. Voilà, il y a un petit côté hivernal, hein, du coup. Voilà, donc celui-ci, je l'ai utilisé. Le Simply, le Normand. Alors, au niveau des tarots. Donc je vous ai parlé du mien que j'ai utilisé. J'ai pas utilisé beaucoup de tarots, mais là il y en a que j'ai envie de ressortir. Et puis il y en a que j'ai commandé. Alors je vais commencer par celui que j'ai commandé pendant cette période. C'est celui-ci. C'est le Smith Waite Centennial Edition. J'ai pris la version avec les bordures parce que je préfère la couleur du dos de celui qui a les bordures par rapport à celui qui ne les a pas. Voilà, et c'est un jeu, bon, ça fait longtemps que je me dis je l'achète pas, la version dans une boîte en métal ou la taille normale, etc. Et j'ai fini par le prendre version taille normale. Donc celui-ci, bon, tout le monde le connaît, hein, il n'y a pas besoin de le présenter. Et donc, ce qui m'a décidé à l'acheter, c'est une vidéo de la chaîne Boho Tarot où elle disait qu'elle avait utilisé en combo récemment avec Botanical Inspirations, qui est l'un de mes oracles préférés. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais oui, ça va trop bien ensemble. C'est bon, ça y est, je suis décidée, je le prends. Voilà. Donc, du coup, voilà, il va avec ce jeu-là. Donc, je vous montre les dos ensemble. Bon, c'est pas tout à fait le même bleu, mais on est dans quelque chose de très vintage dans les deux. Voilà, celui-ci, c'est un jeu de toute façon que j'avais commencé à ressortir, puisque je l'utilisais aussi avec mon tarot. Et du coup, bah, il est assez cool avec le Rider-Waite. Donc du coup, je mets une carte de celui-ci au centre. Par exemple ici, Venice Mallow, donc beauté délicate. Et puis, je vais mettre deux autres cartes autour. Donc ici, on dit quand la vie ne vous apporte pas de roses, regardez dans les mauvaises herbes et trouvez la beauté qui se cache en elles. Donc ça nous invite à aller voir un petit peu au-delà des apparences et chercher la beauté dans les petites choses. Et donc ici, on a la lune, par exemple, et le 7 de coupe. Alors c'est drôle parce qu'on a deux cartes qui peuvent nous parler d'illusion aussi, hein. Donc peut-être l'illusion de la beauté. Voilà, mais je trouve que visuellement ça match assez bien. Voilà, donc voilà, du coup j'ai fini par craquer et acheter le Rider-Waite. C'est mon seul Rider-Waite traditionnel, on va dire. Voilà. Hop. Je pense que je vais finir par retirer le livret d'accompagnement qui est dedans parce que ça m'embête à chaque fois que je dois remettre les cartes dans la boîte. Hop. Je continue. Donc celui-ci, je le laisse sorti parce que du coup, ça va vous expliquer d'autres choix de jeux que j'ai pour la saison. Donc je vous ai dit que je l'utilisais avec mon tarot et j'ai envie également de l'utiliser avec le tarot
of Mystical Moments de Catherine Wellstein. Je l'ai reçu en cadeau à Noël et voilà, c'était un petit peu tôt pour l'utiliser, mais là je sens que voilà, depuis février, début mars, hein, depuis que le soleil revient et qu'on a envie de voir les fleurs revenir, et eh bien c'est un jeu que j'ai envie de ressortir. Et voilà, il est assez sympa avec le Botanical Inspirations, qui est très floral. Du coup, les deux, je trouve, vont très bien ensemble. Et on est toujours dans cette ambiance un peu vintage. Donc là, pareil, je vais plutôt prendre une de chaque quand je vais associer ces deux-là. Vous voyez, j'ai fait mes petits tests et voilà, je trouve que c'est comme ça qu'ils fonctionnent ensemble. Donc, par exemple, on va avoir le Magnolia pour la noblesse et l'estime de soi. Avec le diable. Donc ça nous parle de supériorité. Attention du coup de ne pas être dans l'ego. Ça nous rappelle que la supériorité, la noblesse, ce n'est pas être supérieur aux autres, mais être supérieur et meilleur que notre ancien nous. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Donc ouais, je trouve que c'est voilà, c'est assez efficace ensemble. Ça marche très bien ces deux jeux ensemble. Et je trouve qu'il a vraiment quelque chose pour cette période de l'année. Hein, le Tarot of Mystical Moments, ça marche très bien en ce moment. Voilà. Donc hop, je range. Alors, autre jeu sur les fleurs. Puisque je les ai utilisés assez tôt hein, cette année, et bien ce sont tous mes jeux en rapport avec des élixirs floraux. Donc j'en ai 3. Donc on a le Inside Cards donc sur les élixirs floraux du bouche australien, le Flowers Oracle sur les élixirs des fleurs de bac et Deva pour les élixirs floraux Deva. Donc celui-ci je vous l'ai présenté assez récemment sur la chaîne, c'est le dernier en date. Et il est en français pour le coup. Voilà, et donc j'aime bien me tirer une ou deux cartes pour la semaine en fait. Un petit peu de... Soit je vais alterner, soit je vais en prendre une de chaque. Parce que ce sont des élixirs différents et des gammes différentes qui peuvent avoir des messages aussi différents à m'apporter. Donc voilà. On sent hein, que ces énergies... cherche à percer à nouveau hein, toutes les énergies des fleurs, etc. Et du coup, très tôt, c'est le genre de jeu que j'ai envie de ressortir. Voilà, donc celui-ci est comme ceci. Il est en anglais, mais c'est un peu le même principe. Voilà. Et puis, celui des fleurs de bac. Et je vais vous laisser celui des fleurs de bac de côté, puisqu'il m'a du coup donné envie d'acheter un autre petit Lenormand que j'aime beaucoup. Voilà. Très joli avec ses cartes style Art Nouveau. Et du coup, bah, il m'a donné envie d'acheter le Art Nouveau Lenormand qui est de la même illustratrice. Voilà, donc vous inquiétez pas, hein, tout ce qui est présentation, ça va arriver sur la chaîne. Voilà. Et donc, forcément, pour aller avec tout ça, et puis aussi parce que ça lui va bien, c'est la saison avec ses couleurs très douces. Toujours au niveau des tarots, bah, du coup, le tarot Vision éthérée de Matthews, qui est aussi dans un style Art Nouveau. Voilà, même si honnêtement, j'utilise beaucoup plus le Lenormand que le tarot.
Le tarot, je l'utilise pas du tout de manière systématique depuis le mois de janvier. Alors que le Lenormand, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, surtout depuis février. Février, début mars, j'utilise quasiment exclusivement que du Lenormand. Vous voyez, je trouve qu'il y a une lumière assez pâle en fait dans ce jeu. Qui correspond un petit peu à cette période de l'année. On n'est pas encore dans la luminosité chaude de l'été. Voyez. Voilà. Très joli jeu. Alors, donc le Normand, j'ai ressorti aussi des classiques. J'ai ressorti bien sûr mon Piatnik, le Normand, qui est ma base. Celui que je transporte partout avec moi, dans mon sac à main, dans mon sac du boulot. Enfin, celui-ci, je l'ai toujours sur moi où que j'aille. Ensuite, j'ai ressorti aussi le Gilded Reverie, le Normand de Ciro Marchetti. Parce qu'il est beau, parce que ces cartes supplémentaires, ça apporte des choses intéressantes. J'aime bien les utiliser. Et puis, voilà, j'aime l'utiliser. Hein, c'est un très beau jeu, donc... voilà, je l'ai ressorti également. Alors, hop là, pardon. Décidément, hop, les mots, ils fonctionnent bien parce que j'ai... Attention à ça, ouais. Ensuite, autre jeu que j'ai ressorti, c'est celui-ci, c'est le petit Lenormand de Émilie de Dieu, parce qu'il a ses couleurs très fraîches, très printanières, donc je l'ai ressorti aussi. J'ai sorti un petit peu le petit Lenormand de Ciolo Thompson, donc c'est celui que Arcana a sorti sous le titre Petit Lenormand de l'encre prophétique. Alors moi je l'ai dans sa version originale anglaise, la version auto-publiée, et mais je l'ai utilisé qu'une ou deux fois parce que je trouve qu'il est un peu tristounet en fait. Voilà, mais il est très beau. Mais voilà, du coup j'ai préféré utiliser celui-ci que je trouvais un peu plus lumineux, un peu plus joyeux. Toujours très doux dans ses énergies. Voilà, qui correspondent pour moi aux énergies du début de l'année. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai aussi... Alors, quand il y avait vraiment des premières éclaircies, premiers jours de beau temps, ça m'a donné envie de sortir le Dreaming Way, le Normand, publié chez US Games. Donc, je vous ai dit, hein, je suis très le Normand, c'est ce que vous allez voir principalement dans cette vidéo. Voilà, on voit tout de suite le côté très frais, très lumineux de ce jeu. Voilà, et donc quand il faisait beau et qu'il y avait des rayons de soleil, j'avais envie de sortir soit celui-ci, soit le Tanis le Normand de Célia ou celui d'Émilie de Dieu. Voilà. Alors, c'est aussi une période où j'ai commandé beaucoup de jeux de Petit Lenormand. Vraiment, beaucoup. Donc, du coup, je les ai utilisés aussi. Donc, j'ai commandé celui-ci, le Lilac and Cherry Twilight, le Normand. Je l'ai commencé, je l'ai commandé pas très longtemps avant l'ouverture des hostilités par la Russie. Donc voilà. Hop là. Donc il y a deux versions, hein. Il y a un jeu violet puis un jeu avec une bordure plus rose, plus marquée. Et donc ils sont faits avec
peinture un peu ancienne, donc je l'ai acheté pour accompagner mon tarot, le Dreams of the Past tarot. Donc il y a deux jeux qui ont des peintures différentes. J'avoue que j'ai une préférence pour celui-ci, donc voilà, c'est plutôt celui-ci que j'utilise avec mon jeu. J'aime beaucoup cette carte. Voilà. Donc la qualité n'est pas exceptionnelle, mais ça va, hein, on arrive... J'ai vu pire, j'ai vu pire, croyez-moi. Et puis bon, pour 25 €, il y avait deux decks de Lenormand. Donc je trouve que ça reste tout à fait convenable au niveau du prix. J'ai également commandé le Celtic Lenormand. Et je trouve qu'il est bien pour cette période de l'année. Donc illustré par Will Worthington. Et j'ai fini par le commander parce qu'en fait j'ai le tarot des druides. Et voilà, je me suis dit que ça allait bien ensemble. C'est le même illustrateur. Et que après tout, même si pour moi il y a des trucs qui m'embêtent un petit peu dans certaines cartes, parce qu'elles peuvent prêter un peu à confusion, voilà, j'ai fini par craquer, j'en avais envie. Et voilà, je pense qu'il fait quand même partie des jeux de petits Lenormand à avoir. Voilà, cette carte de la lune. J'aime beaucoup aussi cette carte avec les petits oiseaux. J'ai toujours aimé. Celle-ci aussi. J'aime beaucoup la carte du trèfle dans le Normand. Voilà, et du coup, quand je l'utilise avec le tarot, bien sûr, de Will Worthington. Donc, je ne sors peut-être pas toutes les cartes, hein, mais voilà, même style, même ambiance. Un peu plus coloré quand même dans le Normand que dans celui-ci au niveau de la palette de couleurs. Un peu plus chaude les couleurs ici, un peu plus tendres. Mais vous voyez, cette lune, on connaît bien le style. Hein. Voilà, et du coup, les deux sont très sympas ensemble. Voilà. Hop, donc toi, je te remets dans ta boîte. Hop, et donc, je me suis finalement décidée à commander le Hurle Normand qui est depuis des années sur ma liste Amazon. Et mon Dieu, mais pourquoi je ne l'ai pas commandé plus tôt? Parce que je suis tombée amoureuse de ce Lenormand. Franchement, l'avoir entre les mains, c'est autre chose que de le voir à l'écran, je trouve. Et je le trouve très émouvant en fait. Et du coup, il va bien avec tous les jeux qui sont un peu anciens, vintage. Et dès que je l'ai eu tout de suite, j'ai voulu me l'approprier. Donc j'ai fait ces tranches dans cette jolie couleur vieillie pour que ça aille avec le reste du jeu. Et il me touche beaucoup. Je pense que ça vient des couleurs parce que dans les jeux anciens, on est habitué à des choses assez criardes. Prenez un tarot de Marseille, les couleurs, c'est boum. Et là, en fait, je trouve que les couleurs sont très douces. Les verts sont très doux, les rouges sont doux. On a plein de jolis roses comme ça. Et je sais pas, enfin, il se passe quelque chose. Je le trouve très touchant, ce jeu. Et je pensais pas l'aimer à ce point-là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. Et vous voyez, il est en très grand format, mais bon... Après, ouais, peut-être j'aimerais bien en avoir une autre version où il est en plus petit format pour faire des grands tableaux. Mais même, j'aime bien je l'aime bien aussi comme ça, en fait. Voilà, donc ça, c'est le Hurle Normand. Et j'aime ce carton, donc c'est chez AGM Urania. Alors, je sais plus si c'est belge ou allemand. Dans la vidéo de présentation, je dis que c'est allemand, mais je sais plus exactement. Voilà. et puis,
dernier jeu que je vous montre. Donc je vous ai dit qu'au niveau du tarot, j'avais commandé le Rider-Waite de Pamela Colman-Smith, donc le Centennial Edition. Et forcément, bah, quel petit Lenormand peut aller le mieux avec celui-ci? Alors, il y a le Hurle Normand qui va extrêmement bien avec. Je trouve que ça se marie super bien. Mais évidemment, bah celui-ci. Le Pixies Standing Lenormand, hein, qui est réalisé à partir de montage et de collage de l'art de Pamela Colman-Smith. Ah oui, une petite blague, il y en a 2 dedans. Je suis une coquine. Donc, voilà, bah forcément, hein, ça marche ensemble visuellement. Et puis, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien sortir à cette période parce qu'il est vintage. On a ce côté un petit peu shabby anglais derrière que j'aime bien associer à cette période-là de l'année. Et du coup, bah, il va hyper bien avec le Centennial, bien sûr. Voilà. Au niveau des palettes de couleurs, ça match parfaitement. Et donc, vous avez pu voir que dans la boîte, il y avait un autre jeu. Et oui, c'est l'un des derniers que j'ai acheté aussi, un autre Lenormand. Et c'est un coup de foudre, je l'adore, mais vraiment, il est devenu l'un de mes Lenormand préférés parmi tous ceux que je peux avoir. C'est le Old Style Lenormand, oups là, pardon, excusez-moi, d'Alexander Ray. Donc c'est publié chez US Games. Alors, dans la vidéo de présentation, je crois que je dis qu'il coûte autour de 11 €, mais c'est plutôt 15-16. Et je l'adore. Je le trouve trop beau. Il est super clair. J'adore les couleurs dedans. Et ouais, il me parle très bien. Donc on est encore dans un style très vintage, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà, bah, du coup c'est un peu voilà, les lignes directrices de ce qui m'a attiré, hein, dans cette période. Les couleurs fraîches, parce que je trouve que les couleurs sont assez fraîches, assez douces dedans. Du vintage et du Lenormand, voilà. Et puis bon, il y a ce côté un petit peu floral aussi, hein, dedans, qui, mine de rien, qui ressort. Voilà, donc ça c'est un petit peu mes lignes directrices pour les jeux que j'ai utilisés pas mal entre janvier et maintenant début mars. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous à tous, bye!